Hey, salut salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé des bons jours. J'avoue que je ne sais même plus c'était quand la dernière vidéo que j'ai postée. Parce que j'en ai fait une d'1h43 mais que j'ai pas publiée. Je l'ai envoyée à une amie et en fait je pense qu'elle était peut-être juste pour elle. Parce que dessus, je sais pas, j'ai dévoilé des... Et en fait après je me suis dit, oh mince, je sais pas si je la mets ou pas. Du coup je lui ai envoyé et en fait je pense qu'elle était juste pour elle vu ce que je dis dans la vidéo. Bref. Bon, si tu veux direct aller au tirage, je te laisse avancer un petit peu parce que moi je te ferai un petit coucou quand je commence le tirage. Je vais papoter un peu parce que j'ai eu des prises de conscience encore là pendant le week-end, pendant la fin du mois de juillet, tout le début août. Là, on est le 5. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Paix à ton âme, mamie. Mouah, je t'aime. Elle était née en 1921. Imagine quel âge elle aurait eu. Elle aurait eu 104 ans aujourd'hui. Eh oui. Ah là là. Bref. Voilà. Oui, j'ai eu des prises de conscience là pendant les 4 premiers jours de août. Les dernières prises de conscience, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que, bon, si tu me suis depuis le début, tu sais ce qui s'est passé, parce qu'en plus, il y a eu une absence et tout. Et merci de t'être inquiété pendant mon absence. Merci d'être là à chaque fois que j'essaye de revenir, mais bon, visiblement j'ai pas encore la bonne formule, mais c'est pas grave. Le principal c'est que quand je fais la vidéo, toi t'es le message bah, qui te va en fait, que t'as besoin de recevoir, qui résonne avec toi. Et voilà, et puis moi je suis en train, voilà, je suis en train de reconstruire un pas après l'autre mon royaume. Voilà. Donc la prise de conscience, c'est quoi? C'est qu'en fait, donc 2021 j'ai lancé ma chaîne, 2022 j'ai ouvert mon entreprise, j'ai aussi du coup perdu les dernières personnes chères à mon cœur. 2023 j'ai ramassé un petit peu toutes mes cendres, tu vois. Et voilà, bon bah là il y a ça, qu'est-ce que j'en fais maintenant, hein, c'est pas pour rien que je me suis tatouée en phénix à un endroit très visible, n'est-ce pas? Et donc 2023 c'était ça, 2024 ça a été la renaissance de Valériane, voilà la petite Valériane, et 2025 en fait c'est vraiment la renaissance de Rose Bleue Cartomancie, voilà. J'ai eu plusieurs prises, mais je pense qu'il y aura une grande vidéo qui sera vraiment coaching, où là je me dévoilerai un peu plus, peut-être même que je la mettrai en lien répertorié, qui sera vraiment pour les personnes engagées de ma communauté. Je sais pas encore, tu vois, je verrai, c'est encore un peu brouillon, mais c'est pas grave. Et puis peut-être que si moi là je ressens le besoin de te l'exprimer là, c'est peut-être que toi ça te fait du bien de voir que t'es peut-être pas le seul ou la seule à être, avoir l'impression d'être brouillon. Je pense qu'on a un peu tous cette impression là, mais parce qu'on a tous du mal à se faire confiance. Voilà, moi je sais que là en ce moment j'ai plein de trucs en plus qui me montrent que oui, fais-toi confiance quoi, parce qu'il y a des choses que je vis. Et après, les personnes chez qui j'ai pris des formations font du contenu avec les mêmes prises de conscience que j'ai peut-être eu un petit peu avant, mais que j'ai gardé pour moi, que j'ai pas osé montrer, que j'ai pas... Voilà. Hier, j'ai refait un exercice là d'un module d'une de mes formations. C'est un module de mindset et c'est un exercice sur une croyance limitante. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est que... c'est que j'ai encore des croyances. Tu vois, il y avait une croyance en fait qui est ressortie. J'ai débunké 3 croyances. J'aime bien les faire par 3. Enfin, elles viennent par 3 en fait. Et un peu comme s'il y en avait 2. Et hop, les 2 premières, elles sont un peu... je vois 0404. Les 2 premières, elles sont un petit peu superficielles. Et la troisième, en général, elle est hyper profonde. Et... alors là, j'ai pas mon cahier sous les yeux, mais je sais qu'il y avait eu, par rapport à mon passé, à quand j'étais petite et tout ça, il y a une croyance qui est ressortie par rapport à ma mère, enfin voilà, par rapport à la petite Valériane, ce qu'elle a vécu et tout ça. Il y a une croyance qui est ressortie que de toute façon, si jamais j'avais de l'argent, et ben en fait, je le dépenserais mal parce que je suis comme ma mère. Alors déjà... Oui, je lui ressemble, oui, je suis forcément la moitié de ma mère, vu que c'est ma mère, tout comme je suis la moitié de mon père, parce que c'est mon père, mais je suis Valériane, tu vois, j'ai pas eu sa vie, j'ai mon prisme, voilà.
Mais du coup, ça a débunké ça. Donc je me dis, ah oui, bah du coup, oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a une partie de moi qui bloque parce que bah, le fait de pas avoir d'argent, en fait, c'est sécuritaire parce que si j'en ai pas, bah, je risque pas de mal le dépenser comme ma mère, tu vois. Euh, Ensuite, il y a eu une autre croyance. Quand j'étais en apprentissage, j'ai commencé, j'avais 15 ans et demi dans l'esthétique, donc plus de 35 heures par semaine, hein, parce que voilà, on sait à quelle heure on commence, on ne sait pas à quelle heure on finit. Et, euh, et en fait, moi, je gagnais 200, j'étais à 288 euros, tu vois. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, pendant mes 15 années de salarié, bah, peu importe le salaire que j'avais, effectivement, à la fin du mois, je me retrouvais toujours qu'avec 200 balles pour gérer mon mois. Euh, donc quand j'avais mon fils une semaine sur deux, bah, pour faire les courses, pour le nourrir, mettre de l'essence dans ma voiture, payer, enfin voilà, tu vois. Une fois le loyer payé, euh, ouais, une fois le loyer un peu... Enfin, une fois que les gros trucs étaient, il me restait 200 balles pour acheter à manger, pour mettre de l'essence, pour essayer de faire plaisir à mon fils, pour me faire plaisir, enfin bref. Et du coup, ça m'a montré ça aussi, ça m'a montré que, bah, en fait, la valeur que je me disais, je vaux pas plus de 200 euros. Et d'ailleurs, même ces derniers temps, là, j'ai fait, donc je suis en train de créer, là, je suis en train de le reprendre du début parce que je vais rajouter des petits trucs, mais j'ai créé un programme de réconciliation avec Monsieur l'Argent. Et du coup, j'ai des manifestations qui arrivent. Et c'est vrai que bah là, en ce moment, bah, j'attire 200 euros. Donc je suis super contente parce que c'est 200 euros qui me permettent de payer mon forfait pro, qui me permettent de payer mon site internet, qui me permettent de payer aussi mon petit assistant virtuel pour m'aider dans mon organisation, mais pas pour mes postes, mais pour mon organisation. Et, mais il n'empêche que du coup, j'ai toujours ce plafond de verre en fait de 200, tu vois. Donc voilà, et en fait tout ça, ça a débunké que en fait, il y a une croyance derrière tout ça, tu vois, derrière ces deux trucs qui sont, alors oui, je vais dire superficielles par rapport à où j'en suis dans moi, mon cheminement et où j'en suis dans la, voilà, dans mon alignement et dans la profondeur de ma propre connaissance, de ma propre compréhension de moi-même. Euh, Ça reste des choses superficielles, des croyances superficielles. La vraie croyance derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, avoir beaucoup d'argent, c'est beaucoup de charge mentale, et que moi, dans mon boulot, là, je fais tout pour... enfin, dans le fait de me réaligner à ma vie, à moi-même, enfin, voilà, c'est de limiter la charge mentale. Et donc, forcément, que du coup, dans ma tête, si à l'intérieur de moi, dans mon subconscient, dans mon inconscient, il y a ouais, beaucoup d'argent égale grosse charge mentale, forcément qu'à l'intérieur... bah en fait, il y a quelque chose qui va faire en sorte de ne pas en recevoir trop, parce que bah pas beaucoup d'argent, pas de charge mentale, ou pas beaucoup, tu vois. En plus, c'est faux, puisque quand tu reçois des lettres et tout, c'est de la charge mentale quand même. Donc voilà, bref. Donc, il y a ce truc-là que j'ai débunké où je me suis dit, ok, et en fait, euh, grosse somme d'argent égale charge mentale, et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens pas à la hauteur de cette charge mentale. Et donc, on en revient à je me sens pas à la hauteur. Et oui, je me sens pas à la hauteur de. Il y a une partie de moi, du coup, c'est la petite Valériane, en fait. La Valériane qui allait 2, 3, 5, 8, 13, 11, 15, 20. C'est la Valériane qui se sent pas à la hauteur pour personne, et même pas pour elle-même, tu vois. Et wow, je t'avoue qu'hier, j'ai pris une claque, hein. J'ai pris une claque, mais j'ai dit ok, mais bien sûr que si je suis à la hauteur. Après, je suis tombée sur des vidéos et tout, et je me suis fait un tirage de cartes. Et en fait, les cartes qui sont ressorties. Alors, pour la petite. J'ai regardé une vidéo où Margot Robert Winterhalter interview monsieur François Villeneuve. D'ailleurs, j'ai son tarot et ça est pareil, ça fait un moment que je l'ai, pas loin de 6 mois, mais je l'ai pas encore travaillé. C'est hier la première fois que j'ai travaillé avec, tu vois. Et en fait, je l'aime beaucoup et je crois il attendait que moi, il attendait que j'ai cette prise de conscience, ce truc, parce que les cartes que j'ai tirées, en fait, ce que ça m'a dit que bah oui, je suis quelqu'un qui me remet 90% de mon temps en question pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, essayer toujours de m'améliorer. Toujours, moi, j'aime beaucoup le dépassement de soi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un saut à l'élastique alors que j'ai le vertige, mais du coup, ça m'a réconciliée et j'ai envie d'en refaire et j'ai envie de faire des sauts en parachute. Et voilà, j'ai envie de me sentir vivre, en fait, de me sentir vivante, je pense. Et, euh,
Et du coup, voilà, je me suis dit, bah en fait, non, c'est juste que tu vois, tout le monde, tout le truc de ouais, tu te prends trop la tête, ouais, machin. Mais en fait, oui, et même moi-même, hein, c'est juste que je le mettais pas au bon endroit parce que je ressassais, alors plus maintenant, hein, mais de là où je pars il y a 5 ans, je pars de, je ressassais toutes mes journées, je pouvais ressasser des soirées ce qui s'était passé il y a 1 an parce que j'ai dit ça, parce que j'ai fait ci, parce que. Bref, voilà, tu vois, maximum de culpabilité, d'anxiété, de tout ce que tu veux. Et donc maintenant, voilà. Mais par contre, ça m'a montré que bah, j'ai réussi à mettre ce truc-là, ce fonctionnement de mon cerveau au bon endroit. Et donc je le mets au service de mon perso, de mon pro, et au final, bah, en faisant ça, je le mets tout simplement à ton service, tu vois. Il m'a fallu un long chemin pour comprendre tout ça, mais c'est ce qui m'a permis de me dire, bah oui, en fait, je suis légitime. Et il y a une autre carte aussi qui est ressortie, et je me suis dit, mais ouais, mais au vu de ma vie, et de mes petits 33 ans et demi et tout mon vécu, bien sûr que je suis à la hauteur en fait. Regarde le nombre de trucs dont tu t'es relevé, que tu as traversé. Enfin, je veux dire, il y en a plein, ils misaient pas un copec sur ma poire. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a un ami aux personnes qui m'ont élevée, donc je vais dire tonton et Sylvie. euh, et en fait, cette personne-là, bon, elle avait déménagé à l'île de la Réunion et tout, et j'étais très contente pour eux, hein. Et en fait, malheureusement, sa femme s'est fait piquer par un moustique et elle est décédée d'une chikungunya, il me semble. Et en fait, quand elle est décédée, bah, lui, il était à la Réunion, du coup, veuf, avec 5 enfants, parce que c'est elle qui gérait beaucoup de choses. Et puis bon, il était vraiment pas bien, et je me souviens un jour, il m'a appelé, il était complètement à la ramasse, voilà, il avait noyé son chagrin dans l'alcool. C'est pas un reproche, moi aussi il y a des périodes où j'allais pas bien, et du coup bah ouais, festoyer, m'anesthésier, bah ça m'a fait du bien, et c'est peut-être ce qui m'a permis de me rebondir, donc c'est pas du tout un jugement là-dessus. Mais du coup dans ses paroles, bah heureusement que j'étais quand même un peu plus sur mes pieds que lui, parce qu'il m'a quand même dit, oh, bah dis donc c'est bien, j'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. Enfin voilà, et du coup en fait c'est fou, hein, mais du coup ça délie les langues. Et bah là on m'a gentiment dit que ouais, on aurait. Bah ouais, mais il aurait jamais cru que je puisse m'en sortir comme ça, tu vois. Voilà, ça fait plusieurs, je sais pas, voilà. Mais, mais bref. Et en fait, je me suis dit, bah ouais, du coup, il y a cette partie de moi qui me dit que bah, je me sentais pas à la hauteur de moi-même, en fait. Et waouh, 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 comment je peux avoir l'impression que les autres sont à ma hauteur si moi-même, je pense que je ne suis pas à ma hauteur, ou à la hauteur de mes ambitions, à la hauteur de mes rêves, ou que quand je dis un truc, il y a toujours une petite part qui dit, ah, ma grande, voilà, bref. Donc, cette prise de conscience faite, ça m'a ramené à, quand je suis revenue et que j'ai essayé de revenir plusieurs fois et tout, en fait, je me suis laissée alpaguer par le marketing, par Instagram, c'est ta vitrine, pour le pro, par toutes ces injonctions, ces trucs qu'on te met quand tu te lances en tant qu'entrepreneur. Et en fait, je me suis dit, mais moi, c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Là, je le vois bien, ça fait 1 an que j'essaye, 6 mois. Voilà, oh, il y a des personnes, enfin voilà, d'ailleurs merci, parce qu'il y a des personnes qui me font confiance et tout, mais c'est des personnes qui me connaissent dans mon authenticité, dans mon nature peinture. Et merci parce que du coup, ça me permet de me reconnecter à ma base, à ma source. Ma source, c'est quoi? Et c'est qu'en fait, en 2021, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai dit, bah, je fais mes vidéos YouTube, et voilà. J'ai ouvert mon compte Instagram 2 ou 3 mois après l'ouverture de ma chaîne YouTube, juste pour être accessible. Parce qu'en fait, sur YouTube, il y a les commentaires en dessous, il y a les mails, mais c'est vrai que pour parler, c'est compliqué. Donc j'ai ouvert une page Instagram pour être un peu plus accessible et pour montrer un peu les coulisses en fait de ma vie. Enfin, mon Instagram, en fait, c'était plus un truc perso pour garder du lien, tu vois, pour garder ma spontanéité et du lien avec ma communauté de YouTube. Et encore plus quand je me suis absentée du YouTube, pour des raisons personnelles, parce que j'ai surmonté, voilà, j'ai traversé 12 décès en 18 mois. Et
Et du coup, j'étais plus apte à toucher mes cartes et à te transmettre des messages sur YouTube. Donc j'ai gardé, voilà, pour garder ma spontanéité, j'étais plus sur Insta. Mais j'étais surtout en story, avec quelques petits trucs comme ça qui passaient par-ci par-là. Mais sinon, j'étais beaucoup en story ou des réels comme ça, spontanés. Mais il n'y avait pas tout ce truc de marketing, de la phrase d'accroche, de... C'est pas moi ça. Moi je suis une artiste, tu vois. C'est pas, j'ai pas la méthode, j'ai pas les hashtags, j'ai pas tout ça. Et en fait, bah là c'est tout simplement un retour aux sources. Et peut-être que si ça fait 15 minutes que je te parle autour de tout ça, peut-être que toi aussi tu as besoin d'entendre ça pour avoir un retour aux sources à ta base, à toi quoi, tout simplement. Et donc la décision, parce que c'est ça qui est important, c'est bien d'avoir des prises de conscience, mais ce qui est bien c'est qu'après, derrière, il y a des décisions qui se dessinent et des actions à poser. Donc la décision que j'ai prise, c'est que je repriorise YouTube. Donc quand j'ai envie de dire un truc, eh ben, je prends mon téléphone, mes petites cartes et je te fais un petit message ici. Et Insta, je repars à ma base où c'est plus... là c'est rose bleu cartomancie et Insta c'est plus... Valériane derrière Rose Bleu Cartomancie, tu vois, ou comment Rose Bleu Cartomancie aide Valériane au quotidien, tu vois, c'est peut-être, voilà, je verrai, mais c'est peut-être plus un blog personnel en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je vais remodifier ça même par rapport sur ma bio et tout ça, mais tu vois, je me remets, voilà, je range, je range. Et donc, repriorité à YouTube parce que c'est ça mon premier bébé. C'est comme ça que ça a marché. C'est comme ça que j'ai eu mes 400 abonnés en un an. Juste en étant moi, en prenant mon vidéo, mon portable, mes cartes et faisant mes vidéos. Et Insta, c'est comme ça que j'ai eu mes 440 abonnés aussi. En étant juste moi, en fait, en prenant mon téléphone parce que là, bah, je suis en train de faire mon café et puis j'ai envie de papoter un truc. Mais voilà, et donc YouTube, oui, c'est mon canal pro, c'est là où tu peux me rencontrer, c'est là où je suis visible, c'est par là que ça passe. Si j'ai un message pour toi, bah, tu recevras une notif où je vais arriver comme un cheveu sur la soupe dans ton feed, comme c'est arrivé pour moi. Et voilà. Et en fait, il y a... tu vois, il y a une pression et il y a une charge mentale, du coup, qui a dégringolé, genre, pouf, hop, là, ça y est, c'est parti. Et ça fait grave du bien. Dans ma vie perso, c'est pareil. J'ai remis un peu l'église au milieu du village. J'ai pris des décisions aussi. Et j'ai acté des positions. C'est-à-dire que j'ai juste trié 2-3 affaires, déplacé 2-3 trucs. Et dans ma vie perso, c'est pareil, tu vois. Dans ma vie pro, c'est pareil, tu vois. C'est trier 2-3 affaires et ranger 2-3 trucs. Donc, YouTube, Instagram, bien remettre. J'ai aussi... mon article, ma rubrique dans le webzine de l'association Les Nanas Touristes. D'ailleurs, j'en suis cofondatrice et si jamais tu as des questions et que tu veux participer, bah, je serais ravie de te répondre et de te compter parmi nous. Voilà, c'est une association basée sur l'art et l'entrepreneuriat. On est plusieurs, il y a un peu tous les corps de métier, tous les styles, c'est sur l'art. Donc voilà, d'ailleurs, je vais penser à te mettre le lien du dernier numéro du webzine. Je te mettrai aussi le lien pour nous rejoindre. Il y a 2 formules d'adhésion, il y en a une à 5 €, une à 20 €. Je te laisserai découvrir tout ça, tout est expliqué sur le site. Mais voilà, tu vois, donc je sais que là, en fait, bah, déjà, j'ai mes 3 piliers, en fait, tu vois, parce que j'ai YouTube, c'est mon premier bébé, c'est comme ça que je me fais connaître, c'est comme ça que je suis visible, c'est comme ça que je convertis aussi les personnes, parce qu'au moins, bah, tu vois là si ça te parle, tu vois là si nos énergies, elles matchent. Si ça match, bah voilà, viens en consultation, je te fais la clé des possibles. Et puis tu recevras une vidéo comme là, en fait, en direct, quoi. Sauf qu'elle sera juste pour toi. Donc, YouTube, pour la visibilité, le canal. Ensuite, j'ai Instagram, là c'est vraiment plus pour le lien, tout spontané, tout authenticité, tout transparence, tout résilience, 100% Valériane et Rose Bleue, et mon webzine. Voilà, tu vois, donc c'est une belle base déjà. Et ensuite, dans mes offres, j'ai quoi? J'ai la clé des possibles, c'est la première que j'ai faite en 2021, c'est comme ça que les premières personnes m'ont fait confiance en don libre. Ça a été après de mes prestations payantes. D'ailleurs, là, je vais focus, même sur mon site, je vais enlever les 2 autres, je vais laisser que la clé des possibles pour le moment. Pourquoi? Parce que je suis en train de retravailler sur les autres. Divine Guidance, je vais la supprimer.
C'est une prestation que je vais vraiment supprimer totalement. Donc, je sais pas si elle reviendra ou pas, mais pour l'instant, je l'enlève. Donc voilà. Et pour l'accompagnement, pour la libération énergétique, c'est pareil, c'est en cours de remaniement. Donc je vais l'enlever aussi et je vais vraiment prioriser la clé des possibles. Tu vois, vraiment retour aux sources, retour à la base, retour à l'essentiel, retour à l'essence divine, retour à l'essence, voilà, et l'essence pure, à ton essence. Tu sais, là j'ai l'image des plantes où on extrait le jus, tu vois. Donc voilà, retour à l'essence, ciel. Et puis aussi, je suis en train, ça pareil, depuis 2023, je travaille sur les vibrations numérologiques collectives. Donc là, c'est en cours de finalisation. Mais voilà, tu vois, après, c'est pareil. Donc j'ai le programme de réconciliation avec Monsieur l'Argent, les vibrations numérologiques collectives. Il y aura aussi après pour les persos, mais là, c'est vraiment les deux, tu vois, priorisation. On ne peut pas tout faire en même temps. On peut tout faire, mais pas en même temps. D'accord? Chaque chose en son temps, il y a un temps pour chaque chose. Si tu me vois regarder en face, parce que la fenêtre est ouverte, en fait, je regarde juste le ciel bleu avec les nuages, voilà. Avec les petites feuilles d'arbres que je vois sur le côté. Enfin bref, là j'ai du bleu, du blanc et du vert. Et du bois. C'est beau. Bref, et du marron du coup. Donc oui, même dans mes offres, tu vois, j'ai donc programme de réconciliation avec Monsieur l'Argent en cours de construction. Enfin en cours de structuration plus exactement, parce qu'il a déjà été de structuration. Il est construit, je suis en train de le structurer. Il y a les vibrations numérologiques collectives et par la suite c'est pareil, j'ai un projet, c'est que j'aimerais bien aussi réussir à te proposer des vidéos YouTube, donc comme là tu vois où je fais mon petit blabla, un petit tirage de cartes, et après proposer des extensions payantes, c'est-à-dire que si là ça te parle, moi aller plus loin dans le tirage et proposer ça payant, donc je sais pas combien de temps dureront les extensions, mais tu sais ce sera, je sais pas, je pense que ce sera aux alentours des 10-15 euros, tu vois, ce sera pas faramineux, hein, t'inquiète pas. Mais voilà, donc je suis en train de vraiment ranger tout ça. J'ai aussi envie de te faire une autre vidéo parce que là je suis toujours dans ma phase de bilan. Je sais aussi que je le sens vraiment comme un parcours. Je pense qu'en fait j'arrive tout simplement à la fin de mon parcours initiatique qui a commencé en 2025. Enfin bon, j'ai mis les deux pieds dedans en 2025. Ça avait été préparé un petit peu avant, mais je te l'expliquerai dans une autre vidéo parce que à mon avis ce sera une longue vidéo d'une heure et demie. Là je suis déjà à 20 minutes, 22 minutes 22, n'est-ce pas? Donc voilà. Waouh. Bah je te laisserai avancer hein, si jamais, mais si tu as écouté tout ça, c'est qu'il y avait des messages pour toi et que voilà, ça peut te parler. Après remets tout ça dans ta vie, hein, à quel endroit c'est le brouillon, enfin où est-ce que tout ça se résonne pour toi. Et voilà, mais tu vois, le fait de prendre le temps, et tout juillet en fait ça a été tout un mois de prise de conscience pour faire le bilan, parce que là je sais que j'arrive à la fin de mon parcours initiatique, et donc c'est le moment de tout ranger. Voilà, j'ai emmagasiné, j'ai construit ma base là pendant 3 à 5 ans, j'ai construit ma base. Avant je suis remontée, après j'ai construit ma base, et là maintenant, hop, je construis la pyramide jusqu'à 2030, tu vois. Donc voilà, et quand je vois de 2020 à 2030, je suis à la moitié du bar. Et waouh, waouh, waouh. Et tu vois, même dans les cartes, il y a plein de trucs. Tu vois, c'était le 5e. Bah ouais, là, moi, en année perso, je suis en année 4. L'année prochaine, je serai en année 5. Et donc, oui, le 5e. Enfin, bref. Voilà. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Sinon, je suis repartie pour un petit moment. Donc, bref. Ça risque d'être souvent un petit peu comme ça. Voilà, ça va être encore un peu brouillon là, hein. Je pense tout le mois d'août et tout, et puis à mon avis ça sera bien recadré septembre, octobre, pour bien relancer 2026. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça sera comme ça, donc merci pour ta compréhension. Et puis si t'aimes pas le brouillon, eh bien reviens quand je serai un peu moins brouillon, mais je sais pas, hein, parce que je suis quelqu'un d'assez brouillon en général, je suis très spontanée, très nature peinture, très... voilà, tout dans la liberté d'être et d'agir, donc c'est souvent brouillon, voilà, je structure tout ça, mais j'ai besoin quand même de cette liberté. Donc voilà. Bon, allez, on va aller prendre justement le tarot Villeneuve, donc je vais prendre une carte pour aller voir un petit peu quel message il a pour toi. J'aime beaucoup parce que c'est avec un œil très pragmatique, fait par François Villeneuve et illustré par Rémi Torregrossa. Et j'aime beaucoup parce que du coup il a
il est très avec les injonctions d'aujourd'hui, avec la société d'aujourd'hui qui n'est plus la même qu'il y a 2 ou 3 siècles. Et surtout avec un œil très masculin, tu vois, très masculin. Mais bon masculin, enfin il n'y a pas de bon et de mauvais, mais t'as compris, je pense. Et très énergie masculine. Donc on va aller voir. Qu'est-ce que le tarot de Villeneuve a à te dire? Voilà, quel petit conseil il a pour ta journée, comme ça, quelle petite phrase. Je vais te dire, moi, ce que je ressens par rapport à la carte, si je ressens quelque chose intuitivement. Et puis je te lirai ce qu'il y a écrit dans le livret. Pardon, c'est que tu libères aussi. Hein. Je te lirai ce qu'il y a écrit dans le livret pour que tu aies ton message aussi. Enfin voilà. Je te lirai surtout ce qui me tombe sous les yeux, ce que je sens, ce que je ressens pertinent de te lire pour toi aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors, tu as eu le 7 d'épée. Et il y a cette notion d'arriver tout plein de bonne volonté et de se retrouver face à des créatures bizarres. Il y a une notion de à l'attaque. Tu vois? Je sais pas si tu vois bien. Je vais essayer de cacher mon visage pour pas que ça fasse le zoom sur mon visage. Mais tu vois, oh, je sais pas si j'arrive pas. En fait, quand je cache mon visage, je vois pas bien. Est-ce que toi tu vois ou pas? Je sais pas. Ouais, j'espère que tu vois bien. Il y a des reflets, mais voilà, je te laisse voir un petit peu toi ce que tu vois aussi. Mais là, tu vois, je vois se battre pour ce que tu veux. Ouais, là, bah, clairement, en plus, j'ai aperçu la lune en croissant allongée comme ça. Ouais, tu vois, on dirait une espèce de médusa très moche, là, tu vois, avec ses... Tu vois, alors peut-être que tu sors d'une désillusion, mais il y a la notion aussi de te battre pour tes convictions. Tu vois, il y a ce truc-là de se battre contre vents et marées pour tes convictions, pour ce en quoi tu crois. Et tu vois, là, je le vois un petit peu comme toi qui arrives avec ton projet et peut-être tes proches ou je sais pas, les autres, ou dès que t'en parles, c'est tous les autres qui... Ah bon, mais t'es sûr? Non, mais c'est pas possible. Non, mais arrête de rêver. Et ça peut être aussi toi-même, tu vois, ça peut être ton inconscient ou ton subconscient ou tes petites voix à l'intérieur qui te disent... Toi, t'es là, ouais, peut-être, admettons, t'es au début de ton chemin. T'es oui, je sais que c'est possible, je veux y arriver, je veux y aller et tout. Et puis là, d'un seul coup, t'as toutes ces petites voix à l'intérieur où t'as peur, ton anxiété qui te rattrape et à mode ah bon, mais t'es sûr, mais regarde là, t'as déjà chié là, qu'est-ce qui te dit que là tu vas réussir et là et machin et truc et bidule et oh là là, mais j'ai envie de partir, mais du coup, faut faire les vestes et oh, il y a trop d'organisation et du coup, t'abandonnes. Tu vois, donc il y a cette notion de pas prendre peur et partir en courant, mais ouais, d'aller affronter toutes ces voix, toutes ces peurs, cette anxiété-là peut-être qui est présente autour de toi. Voilà pour le message intuitif. Je te lis le message qu'il y a dans le livret. 7 d'épée, 7 d'épée. Ah bah je tombe dessus. Alors, la petite phrase inspirante. Je te montre la carte en même temps. La petite phrase inspirante. Il existe un péché plus destructeur et plus enivrant que la luxure, c'est la passion du pouvoir. Toujours dans le cadre de ta recherche de vérité, il est indispensable de t'affranchir des tentations externes pour continuer ton combat. Ouais, bah merci. J'ai bien lu la carte, j'ai bien ressenti la carte, il est très parlant. Le personnage possède une épée dans son dos. Le personnage possède une épée dans son dos, symbole de péché dont il a triomphé. Les 6 épées derrière les chimères sont ce qu'il doit vaincre à nouveau. A-t-il peur? Est-il fou? Est-il courageux? Bah tu vois, ça résume vraiment ce que je te disais. Hein. J'adore. T'en veux? Si t'as pas la rêve, t'as donc un meilleur café. Allez. Le 7 d'épée vient tester tes limites et 1, 2, 3. Le 7 d'épée vient tester tes limites et ta foi en toi.
Tu es cette fois-ci face à de puissants adversaires. Cependant, tu dois garder à l'esprit que tu as des arguments, une solide préparation que tu auras acquise tout au long de ton voyage au sein des épées. Ne présage pas de tes forces en étant arrogant, mais n'aie pas peur non plus. Quelle est la différence finalement entre le courage et la stupidité? Je vais te donner un indice, l'un des péchés capitaux, l'orgueil. C'est vraiment exactement tout ce que je t'ai dit au ressenti et ça rejoint même exactement mes 20 minutes de blabla. Voilà, mais il y a souvent un message pour toi, c'est pour ça que maintenant je le laisse sortir, mon blabla. Donc voilà. Ensuite, je vais te dire quand même dans un tirage, même si là, comme ça, tu as tous les messages et puis tu prends toi ce qui te parle. On est en vidéo générale, ne l'oublions pas. J'ai 400 personnes qui me suivent sur YouTube, donc voilà, d'accord? Imagine 400 personnes dans la salle et là, moi, je suis en train de faire un tirage. Évidemment qu'il y en a qui vont me dire « Ah ouais, ça me parle, non, ça me parle pas. » Voilà, tu vois, visualise, remets dans le contexte. Hein. Ok, donc, le 7 d'épée dans un tirage. Donc, si jamais, toi, ça te parlait au niveau sentimental, voici un petit message. Triomphe sur l'environnement du couple. Pression familiale, par exemple. Obstacle à franchir, mais parfaitement réalisable, mais avec des difficultés. Après, tu choisis ta difficulté. C'est dans ce sens-là qu'on dit que tout est question de choix dans la vie. Tu choisis ta difficulté. Professionnel. Mise en place et réalisation d'objectifs complexes. Finir premier à un concours en ayant énormément révisé. Bon bah voilà, vraiment ça résume là, tu vois, même quand il y avait eu une solide préparation que tu auras acquise tout au long de ton voyage, moi ça me parle vraiment des 5 ans, tu vois, où je dois faire mon bilan. Ouais, repars en arrière, regarde d'où tu pars et regarde tout ce que tu as dans ton bagage, tu vois. C'est ça qui t'aide à garder et à acquérir de la conscience en fait, hein, surtout. État d'esprit. Personne courageuse et brave, ayant une confiance en elle à toute épreuve, sans contexte, l'une des personnes avec qui tu souhaiterais te trouver si tu étais perdu dans un pays inconnu. Ça peut parler d'une personne dans ton entourage, mais ça peut parler de toi-même et de ce que tu ne vois pas chez toi, de tes propres qualités, un peu comme il m'a remis ma qualité de oui, quelqu'un qui se remet totalement sans cesse en question, bah, c'est exactement ce qu'il faut pour viser toujours plus haut et toujours plus loin. Bon, après, je suis Sagittaire, c'est un peu la devise du Sagittaire, tu vois. Quand tu vois, après c'est pareil, tu vois, dans ton thème astral, quand tu vois toute la composition, moi je sais que mes signes principaux, bah, le soleil, l'ascendant, la lune, le Vénus et Mars, bah, soleil, Sagittaire, ascendant, donc liberté, ascendant Vierge, c'est le seul qui a besoin de structure, Vénus, Scorpion, besoin de liberté, Lune, Verseau, besoin de liberté, Mars, Sagittaire, besoin de liberté dans l'action aussi. Tu vois, j'ai beaucoup de besoin de liberté. Alors je sais pas, bon bah bref, voilà, tac. Je sais plus ce que je disais avant, ça m'a hop, fin de la transmission, tu vois, coupure. Mais bon, toi t'as sûrement le fil. Et on est à 33 minutes. Alors, oui, regarde tes propres qualités. Tu vois, moi le tarot de Villeneuve, du coup, il m'a permis de voir que j'ai toutes les qualités pour aller vers ce que je veux en fait. C'est pas pour rien que j'ai cette aspiration-là. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, j'ai toujours dit depuis toute petite, même quand j'avais 8 piges, que je savais que ma vie, elle me préparait à quelque chose. Je savais pas quoi, mais que ça me préparait à quelque chose. Et que tout ce que je vivais, c'était juste parce que ça me servirait plus tard. Tu vois, c'est quand même fou, hein. Et il y a, pareil, tu vois, en ce moment, il y a beaucoup de choses. J'aimerais faire de l'hypnose régressive pour me souvenir quand j'étais petite pourquoi la personne qui m'a élevée m'a emmenée du jour au lendemain à l'église. Mais vraiment du jour au lendemain, elle m'a emmenée à l'église. Elle a un fils, c'est pas son fils qu'elle a emmené, c'est moi. Qu'elle emmenait avec elle à l'église tous les matins. Pourquoi, je ne sais pas. Et du coup, je pense que j'ai dû peut-être voir des choses, ou peut-être que j'ai parlé à des défunts, ou je ne sais pas. Et du coup, je pense que ça m'a coupé et que là, je galère. Je pense que je suis médium polygraphe parce que quand j'écris, j'ai des fois plusieurs écritures différentes. Mais bon, voilà, tu vois, je suis en train de creuser, mais je peux creuser là. J'allais pas creuser ça au tout début où je redécouvrais les cartes, puisque
J'étais déjà très intéressée par tout ça de mes 10 à mes 15 ans. À mes 15 ans, je m'en suis coupée parce que ça venait de ma mère et plein de choses. Et ça revient à moi, mais tu vois, quand c'est revenu à moi, bah, je me suis d'abord à fond plongée dans les cartes, dans la numérologie d'abord, les cartes, tout ça. Et là, je viens à me dire, ouais, j'ai envie de rouvrir ce canal. Et en fait, je pense que voilà, j'aimerais bien faire de l'hypnose régressive pour comprendre ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, on m'emmène à l'église. Voilà. Ok, bref, alignement. Tu vois, je sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais sûrement que toi, ça va te parler. Et moi, j'ai l'impression de parler chinois. Tu sais, c'est comme si je parlais une autre langue que je connais pas. Donc moi, pas comprendre, mais moi, savoir que toi, comprendre. Moi, tout ce dont j'ai besoin de savoir, c'est que moi, je sais que c'est pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Allez. Alignement. Donc, c'est une carte plutôt positive au niveau de l'alignement. Ça veut dire que oui, tu es aligné avec toi-même, avec pensée, parole, action. Tu vois? Typiquement, si je te reprends mon exemple, tout le mois de juillet, j'ai eu des prises de conscience et tout. Donc, pensée, tilt et tout, ok. Parole, donc décision, choix que j'ai écrit et tout machin, que j'ai même verbalisé mais que j'ai écrit aussi. Action, j'ai fait des petites actions pour ancrer ça. Par exemple, là, depuis le 1er août, je touche à ma guitare tous les jours, alors que j'ai laissé de côté pendant 6-8 mois. Mais parce que je me suis moi-même, c'est pas ma guitare que j'ai laissé de côté, c'est moi que j'ai laissé de côté. Tu vois? Mais ce qui me permet de m'en rendre compte, c'est ma guitare, parce que quand je l'ai, que je m'entraîne, que j'essaye et que je sens, tu vois, quand je gratte les cordes, la vibration contre moi. Ah, j'aime, tu vois. Donc voilà, alignement positif. Donc là, à mon avis, on te confirme que oui, tu es en réalignement avec toi-même. Donc c'est bien, d'accord. État d'esprit ou mot-clé, donc personne courageuse et brave, ayant une confiance en elle à toute épreuve, sans contexte, l'une des personnes avec qui tu souhaiterais te trouver si tu étais perdu dans un pays inconnu. Le 7 d'épée, célèbre. Hercule triomphant des 12 travaux. Oh là 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 là. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, je te jure, c'est fou. Depuis 2-3 semaines, allez, je dirais 3 semaines. Tu vois, c'est rigolo parce que 3 semaines, c'est 21. Depuis 21 jours à peu près, ouais, c'est ça. J'ai le chiffre 12 qui revient sans cesse. J'ai les 12 travaux, les machins. Et je crois que j'en ai même parlé dans certains trucs. Et là, tu vois, on te parle de Hercule et ses 12 travaux, clairement. Et moi, j'ai l'impression que ça y est, je suis arrivée aux 12. Ça y est, c'est la fin des 12 travaux. Et là, je suis en train de structurer et de structurer tout ça. Voilà, pour que ce soit un peu plus clair, un peu plus fluide pour tout le monde. Aussi bien pour moi que pour toi, tu vois. Et voilà, c'est vraiment ça. Ok, bon, c'est un bon premier message. Je voulais te faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, lui. Hein. Oh là 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 là. Pourtant, il a fait partie de mes premiers changements. Eh, tu vois, il y a du changement dans ta manière d'agir. Ok. Alors, on va le brasser un peu, il est lourd, hein, dis donc, la vache. Hop. Alors, qu'est-ce que monsieur l'oracle des miroirs a à nous dire pour toi? Quel conseil il a à t'apporter? Quel conseil il a à t'apporter? Tu vois, changement dans le travail. Ça peut être le travail sur toi, ça peut être son activité professionnelle, peu importe, quelle qu'elle soit. La joie s'est retournée, donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui t'apporte de la joie, visiblement. Tant mieux, c'est le but quand même de la manœuvre. Hein. Allez, un petit tirage en 3 cartes. Il y en a une, c'est bien, en plus elle est tombée retournée parce que je ne veux pas les voir, je vais les découvrir en même temps. 3, 2, ah bah celle-ci elle s'est retournée, ok. Il y a une notion de justice, de loi, de rééquilibrage face à des accusations. Alors ok, celles qui prennent comme ça, je te l'ai dit au fur et à mesure, et celles qui laissent retourner, c'est le tirage. Donc là déjà on te parle que le tirage va concerner une situation de loi, de justice, de notion. Alors ça peut être la justice divine, ça peut être la justice de l'homme. Il y a Mars derrière, tu vois, donc vraiment des actes. Peut-être que tu as été emmené en justice parce que là, et là on a l'amour. Parce que là, regarde, tu vois, j'ai vraiment la loi, la justice, les accusations. On t'a peut-être montré du doigt à cause de tes aspirations, à cause de tes désirs, à cause de tes ambitions. Tu vois, à cause de l'amour que tu te portes à toi-même, de l'amour que tu portes à tes rêves, de l'amour que tu portes à tes projets, tu vois. Et du coup, ça t'a peut-être porté préjudice, tu vois. Il y a peut-être un truc où ça t'a porté préjudice. Ouais. L'amour que tu dégages,
t'a porté préjudice. Peut-être que, tu sais, il y a des gens, moi ça je l'ai vécu un peu dans ma vie aussi, il y a des gens, ils trouvent que des fois quand t'es trop gentil, c'est bizarre. Non, en fait, en fait, si tu penses que si tu penses que quand l'autre en face de toi est trop gentil, c'est bizarre, c'est que toi-même, quand t'es gentil, c'est hypocrite. Sinon, tu penserais pas que la gentillesse de l'autre est une technique de manipulation. Si toi-même, tu ne t'en servais pas comme technique de manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Ok, allez, une dernière petite carte. Merci. Et en d'autres decks, on a quoi? La clairvoyance. Donc, vraiment, fais-toi confiance. Écoute tes ressentis, écoute tes intuitions. L'intuition, c'est ce truc de je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est bon pour moi. C'est ça l'intuition. Il n'y a pas de logique. Il n'y a que la logique intuitive, la logique émotionnelle, la logique de l'amour en fait, hein, de l'amour que tu te portes, de l'amour pour tes projets, voilà. Il y a quoi derrière? Verdict. Bon bah voilà, continue de te faire confiance, continue à suivre ta voie, et c'est comme ça que ça va tourner en ta faveur. Hein. Te positionne pas en position d'échec. Ouais, réunion, tu vois. Il y a vraiment fais-toi confiance. Fais-toi confiance et indépendamment du verdict en fait. Hein, tu vois, peu importe le verdict, ne pense pas que tu es un échec. Non. Tu vois, fais une réunion avec toi-même parce que regarde, c'est un cadeau du ciel et il y a la victoire derrière quand même. Donc, et tu vois, ces deux-là, elles ressortent. Hein. Donc, clairvoyance et... tu vois, clairvoyance, verdict. Et tout est question de positionnement aussi. Hein. Si tu dis, non, mais j'y arriverai jamais. Non, mais de toute façon, c'est pas possible pour moi. Bon, bah, c'est sûr que ça va être compliqué. Tu vois, si tu te dis... oui, c'est possible. Je sais pas comment, mais je suis ouverte à toutes les possibilités. Je suis ouverte à à tous les possibles. Je sais que c'est possible. Je sais que je vais y arriver. Je sais pas encore comment, mais je vais me donner les moyens de le faire en tout cas. Bon bah voilà. Tu vois, depuis, je te dis que j'ai pas mal de prise de conscience et tout. Je suis tombée sur une vidéo hier qui confirme, qui a connu un peu le milieu pauvre, qui a connu le milieu un peu plus riche. Et elle disait en fait... que les riches connaissent le 90-10 et qu'en fait, 90-10 inversé, c'est quoi? C'est passer 90% de son temps à travailler sur soi, sur nos croyances, sur le développement de soi, le dépassement de soi pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà. Et le 10%, c'est l'action que tu fais. Mais tout le reste, en fait, c'est le ricochet. Tu vois, l'exemple, tu jettes un caillou pour faire des ricochets. Bon, bah, si tu le lances en te disant de toute façon, il va faire qu'un plouf, il y a de fortes chances que rien que ton lancer soit biaisé parce que de toute façon, tu vas penser qu'il va faire juste plouf. Donc, de toute manière, tu vas te donner raison et tu vas dire, ah bah tu vois, je t'avais dit, je suis nulle, moi, au ricochet. Alors que si tu dis, vas-y, j'essaye, je suis sûre, je suis capable, au moins une fois, il peut arriver loin. Bah déjà, ton lancer, il va être plus léger et tu vas voir peut-être ton ricochet faire 1, 2, 3, 4, tu vois. Mais parce que tu te seras dit, j'essaye vraiment, tu vois. Pas, j'essaye, mais de toute façon, c'est mort. Où là, tu te plombes direct, en fait, et tu biaises ton geste, tu vois. Remets ça dans ton contexte. Je voulais aller voir la carte du dessus. Eh bah, tu vois, regarde, tranquillité. Eh, franchement, tu vois, tranquillité. Reconnecte à tes plaisirs et lâche la culpabilité. Ouais, lâche la culpabilité. Concentre-toi sur toi, d'où tu pars, ce que tu crées et ce qui est à l'intérieur de toi, comment tu vibres. Tu attires ce que tu vibres, pas ce que tu dis et ce que tu désires, tu vois. Donc si tu vibres, je suis nulle en ricochet, bah tu seras toujours nul en ricochet. Alors si tu dis, bon, je sais que de base, je suis pas hyper fort, mais j'ai envie de m'améliorer. Bah déjà, c'est un autre angle de vue, tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon, maintenant voyons le tirage là, pour te sortir de ce truc d'échec et enfin aller accéder à ton cadeau du ciel. Va chercher ton trésor caché. Le voyage. Donc oui, il y a une notion de voyage, de prise de hauteur. Alors le voyage, la prise de hauteur, la prise de recul, elle peut prendre plein de formes différentes. Soit tu as besoin de te recentrer dans ta musique, dans ton écriture, dans un film, dans une série, dans je ne sais quoi, dans une balade ou quoi.
Soit tu as besoin littéralement de voyager, d'aller te prendre une journée ou deux, un petit week-end, je sais pas où, quelque part. Des fois, ça peut être à une demi-heure de chez toi, hein, dans un gîte sympa. Hein, tu vois, tu n'es pas obligé de faire 10 000 bornes. Mais ça peut être un vrai voyage au sens littéral. Et la prise de recul, ça peut être juste la prise de hauteur, te regarder comme un petit personnage, te regarder comme le personnage, l'héroïne de ton film ou de ta série préférée, te dire ok, j'ai envie de voir mon personnage rebondir comment dans cette histoire, dans cette situation-là, tu vois, comment j'ai envie d'écrire l'histoire. Voilà, il y a un peu cette notion-là. Ensuite, le boomerang. Oui, tu sèmes ce que tu récoltes, tu vois. Et là, en plus, le voyage, tu vois, le moins et le plus. Donc, oui, laisse ce qui est au passé au passé. Pour prendre de la hauteur, là, tu vois, si la montgolfière, elle veut voler plus haut, faut lâcher les sacs de sable. Sinon, elle va pas voler bien haut, tu vois. Donc, lâche un petit peu tous les résidus qui te retiennent, là, qui t'empêchent peut-être de t'envoler. Envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, envole-moi. Dans l'ignorance, la violence et l'ennui. Bref, voilà. Mais tu as cette notion-là, tu vois, de lâcher et pour te diriger vers du plus léger, vers du positif. Le boomerang, c'est tu sèmes ce que tu récoltes. Alors moi, je le vois pas comme punition, mais tu vois, j'ai eu cette métaphore-là la dernière fois. Admettons, tu veux semer des rosiers dans ton jardin, d'accord? Donc toi, tu sais ce que tu veux. Tu veux des rosiers dans ton jardin, t'en parles un petit peu à gauche, à droite et tout. Ouais, je veux des rosiers dans mon jardin. Et là, t'as un ami, tiens, je t'ai ramené un sachet de graines, tiens, je t'ai ramené un sachet de graines, tiens, je t'ai ramené un sachet de graines, tiens, je t'ai ramené un sachet de graines. Et toi, tu sèmes toutes les graines qu'on t'a données. Et après, tu te dis, punaise, j'ai des superbes coquelicots, j'ai un peu d'ortie, j'ai quelques chardons, j'ai des pissenlits, j'ai des super belles jonquilles et tout, mais j'ai pas de rosier. Bah oui, pourquoi à ton avis t'as pas de rosier? Parce que tu as pris tous les sachets de graines qui se présentaient à toi, sans prendre le temps de regarder si c'était les graines que tu voulais semer. Tu vois, au lieu de dire, hop, de prendre les sachets, de dire, non, bah, c'était pas un rosier, c'est gentil, mais du coup, et puis des fois, les personnes, elles disent non. Les graines, tu peux les voir dans mon image, c'est un peu les conseils, dans les discussions et tout. Et ben, dans ce cas-là, tu prends le sachet de graines, tu vois, bah merci, c'est gentil et tout. Et puis une fois, toi, quand t'es chez toi et que tu regardes, ah, chardon, pissenlit, coquelicot, bah non, moi je veux des rosiers. Ok, bah merci, c'est gentil, je le mets de côté, peut-être que plus tard j'aurai besoin, je sais pas, d'ortie pour faire une soupe d'ortie, mais pour l'instant, je veux mes rosiers. Donc, hop, c'est gentil, je garde dans un... Mais je veux des rosiers. Un, deux, hop, non, toujours pas de... Merci, c'est très gentil, mais c'est toujours pas relié à mes aspirations. Moi, je veux des rosiers. Et jusqu'au moment où la vie va te dire, en gros, ah, tu sais sélectionner ce qui est aligné à toi ou pas, ok, hop, et puis un jour... Hop, quelqu'un, hop, tiens, un sachet de graines, encore, bon, c'est gentil, mais bon, là, oh, des rosiers, merci, trop bien, vas-y, là, je sème. Voilà. Pour moi, c'est un peu ça le boomerang, tu vois. Donc, remets-le dans ton contexte. Et encore une fois, tu vois, là, j'ai la notion sur la boussole aussi, mais j'ai surtout aperçu une montre au premier abord, en fait. Et il n'y a pas de notion d'être en retard. Non, t'es à la bonne heure pour toi sur ton chemin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme Père Pâle Nord. Oui, bah, en fonction de, tu sais, tu mets 4 personnes. Une face à l'est, une face au sud, une face à l'ouest, une face au nord. Bon, bah, celui qui est au nord, effectivement, son chemin, ça sera tout droit. Celui qui est face à l'est, bon, bah, va falloir le nord, il sera pas du même côté. Le sud, le nord, il est à l'opposé. Tu vois ce que je veux dire? Tout est question aussi de positionnement. Donc, ah, merci, putain, on tourne autour du pot. Positionne-toi. C'est ça le message. Positionne-toi et reste aligné à ton cap, à tes valeurs, à tes aspirations, à ta vision, ok? À ce que tu veux semer en fait dans ton jardin là. Et la dernière carte, c'est quoi? La joie. Ah ouais, j'aime. Bah, dans l'optique
où tu as bien compris et que tu as bien assimilé et intégré tout ce qui a été dit là dans la vidéo, et que tu fais attention, que tu enlèves ce qui ne t'appartient pas, ce qui appartient à ton passé, que tu te pardonnes de certaines choses, que maintenant tu sélectionnes les graines parce que tu sais ce que tu veux planter et t'en as marre de te retrouver avec mille et une trucs, mais pas ce que tu veux, et que tu prends le temps de te positionner, de sélectionner, bah là oui, tu vas te reconnecter à la joie. À la joie, alors je sais pas pourquoi j'ai eu célébrité, mais à la joie, au fait de célébrer, au fait de d'être joyeux, quoi. Et de récolter aussi, tu vois. Ok. Bon, bah écoute, franchement, je suis super contente. C'est un super beau tirage. T'as eu pas mal de beaux messages. J'espère qu'il te parlera. Je sais pas encore ça va être quoi le titre de la vidéo. On verra. Là, on va faire une petite coupe à la fin parce que j'aime toujours bien couper. Hop, et on est, tu vois, sur le travail. Alors oui, ça crée de l'instabilité, mais c'est à toi de garder ton équilibre. Hein. C'est le jeu de la vie, ça. Rien n'est fatalité. Et puis des fois, c'est bien de faire le grand saut aussi. Hein. Parce que derrière le grand saut, tu vois, il peut y avoir des correspondances, des bonnes nouvelles. Ah, tu peux te séparer aussi d'une situation qui ne te convenait plus du coup. Hein. Bah ouais, tu vois. Parce que tu t'es mis à agir différemment. Peut-être que tu t'es émancipé de ce que ta famille attendait de toi. Tu t'es ouvert à d'autres manières de faire que ceux de ton entourage. Tu vois, tu as le soutien, tu as le soutien, l'étranger, la découverte, la distance, le voyage qu'on retrouve là. Fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Hein. Tu vois, tu es ton propre monde. Donc fais-toi confiance. Et au-dessus, on avait quoi? Ouais. Sors de l'enfermement. Tu vois, sors de l'enfermement. Ouais, sors de l'enfermement, de la vision des autres pour te reconnecter à tes rêves. Vraiment, avec le miroir magique, c'est vraiment la carte du monde dans le tarot. C'est ouais, ose parler de tes rêves en fait. Ose parler de tes aspirations profondes. Il y aura des compromis, il y aura des solutions. Mais il faut que tu y crois, il y aura du soutien à condition que toi-même, tu montes sur cette première marche. Tu vois, et ça t'amène le soleil, l'abondance, la réussite. Retour à la tranquillité. Le retour, tu vois. Retour au moment de prendre le train en marche. Pour un nouveau départ. Bon bah ouais, il est temps. Choisis ta direction. Bon, je m'arrête là. Voilà, parce que déjà j'avais dit une, je t'en ai sorti 15 000. Mais ouais, le travail sur toi paye. Hein. Le travail sur toi, tes croyances, ton cerveau, ce que lui, il émet comme onde. Travaille là-dessus et je t'assure que tu vas... tu verras par toi-même, c'est magique. Allez, une dernière petite carte. Oh, j'ai pas mon livret. Il est où le livret? Bah tant pis, t'auras pas l'affirmation magique. T'auras juste la petite phrase qui est en dessous et tout est juste et c'est ok. Voilà, voilà. Allez, la dernière petite phrase pour toi là Quel message les portes magiques de l'univers peuvent te donner pour clôturer ce joli tirage? Alors je pense que le titre, ça sera tout simplement vidéo du 5 août 2025. et puis voilà. De toute façon, je sais que la vidéo ira là où elle a besoin d'être entendue et là où elle sera bien réceptionnée et intégrée. Ok, allez. On a aperçu la valeur du dépouillement. J'en veux une, s'il vous plaît. Et tu vois, d'avoir repris ma guitare, je me suis rendu compte qu'en fait, là, je suis en train d'apprendre Alors, juste les premières parties, parce que j'ai pas encore mes accords et tout. Là, je m'entraîne d'abord à la dextérité des doigts et tout. À refaire la corde sur les doigts et tout. Hier, d'ailleurs, j'ai joué presque à me faire saigner les doigts. J'ai arrêté au bon moment, je pense, pour pouvoir en faire aujourd'hui.
Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis... en fait, c'est une forme de méditation parce que je suis juste là, concentrée, je porte mon attention sur ma guitare, sur mes doigts, et je suis dans le son. Et je ressens la vibration. Et c'est une forme de méditation. Et c'est même ça, tu vois, c'est des graines que j'ai semées l'année dernière. Parce que l'année dernière, janvier, février, il y a un soir, j'arrivais plus à dormir, insomnie, j'avais une phrase, du coup ça m'a sorti un texte, mon premier texte que j'ai écrit. Et juste après, pouf, j'ai pu m'endormir comme un bébé. Après, on m'a offert ma guitare. Mais j'en ai, tu vois, j'ai appris les accords, j'ai appris le manche et tout, machin. Après, ça, j'ai laissé un peu de côté. Mais n'empêche, et là, quand j'ai repris, bah, c'est revenu tout seul. Je me souvenais des premières notes de Satisfaction. Du coup, on m'a appris les 3 autres notes de Marie et de Johnny Hallyday. Puis en recherchant par moi-même, j'ai voulu essayer de Billie Jean, mais bon, non, j'ai pas... Voilà, là, c'était Come Is Your... Attends, c'est quoi? Come is your ass. Ass come is your Anne. Non, bref, de Nirvana. Et voilà, et là c'est vraiment celui-là où je suis à fond. Ah, et voilà, tu vois, et petit à petit je me rapproche de cette image de moi qui me voit en train de jouer la guitare et tout. Tu vois, et ouais, je m'en rapproche, mais j'ai semé des petits pas. Tu vois, alors oui, c'est pas du jeu, mais une graine après une graine, un pas après un pas. Tu te rapproches de ton vrai toi, profond. Et moi, je t'aide à tout ça de par mon métier. Voilà. Donc, qui a besoin de me trouver, tu as mon site internet, tu peux prendre la clé des possibles. Sinon, tu viens me parler sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Je suis assez joignable. Je te répondrai avec plaisir. Et puis si tu as besoin d'un tirage, c'est avec joie que je te partage ma joie. Allez, bon, il veut pas sortir le message, peut-être parce que je devais t'exprimer tout ça. Donc trouve aussi peut-être ta manière de méditer. Trouve ta manière de décrocher. Je fais des méditations, mais le moment où je sais que je suis plus là, c'est quand soit j'écoute de la musique, soit maintenant que j'apprends la guitare, soit quand j'en fais. Et tu vois, quand j'ai des musiques, la carte elle est tombée. C'est que j'avais pas fini mon blabla, c'est tout. Ouh, alors tu as la lettre. La carte numéro 18. Tu peux aller voir peut-être c'est quoi la 18e lettre hein, dans l'alphabet, je ne sais pas. Sinon là ça me parle aussi de la lune. La carte 18 dans le tarot c'est la lune. Voilà. Et puis 8 et 1, 9, donc fin de cycle, clôture. En même temps là on est en mois d'août, avant le mois de septembre. Et le mois de septembre c'est la vraie clôture en gros de l'année pour préparer un peu l'année prochaine. Tu vois. De toute façon septembre on est tous un peu dans l'année 2026 déjà, hein, rentrée des classes, rentrée de tout ça. Ok, donc la carte numéro 18, les êtres de lumière. Tu reçois l'aide précieuse des êtres de lumière pour te réaliser pleinement. Voilà ton petit mot de la fin. Ah bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça t'aura parlé en tout cas, que ça t'aura aidé, guidé pour ta journée, ta semaine, ton mois, voilà, en fonction de comment ça te parle, à quelle profondeur et voilà, de ce que tu traverses à l'instant T. Moi, je t'embrasse. Encore merci pour ta confiance, pour ta fidélité, pour ton engagement. Voilà, merci d'être là, parce que sans toi, moi, je ne serais pas là. Parce que, je le rappelle, hein, mon intention, c'était, si j'avais 100 abonnés en un an, j'ouvrais ma boîte. Bah merci, parce que les 100 abonnés, je les ai eu en 4 mois. Et en un an, j'en ai eu 400. Donc, merci, merci, merci. Et je suis tellement heureuse de enfin revenir. C'est encore brouillon, mais je suis en chemin. Et je reviens. Et ça, c'est mon enfant intérieur qui est tout content. Donc voilà, et je sais que ça t'aide. Et puis merci aussi pour tous tes petits mots que tu m'envoies en privé. Voilà, pour me dire que ça te parle. Pour me dire que des fois je t'ai touchée. Voilà, merci parce que c'est exactement pour ça que je le fais. Pas pour que je te... Enfin oui, pour que je puisse te toucher, mais pour te toucher pour te réaliser en fait. Pour que toi tu puisses te réaliser. Te réaliser quelque chose de réel, tu vois. Donc arrête de rêver tes aspirations
profondes et dis-toi que oui, tu peux les incarner. Alors pas demain, mais si tu te donnes les moyens, un jour ou l'autre, tu te diras putain, mais ça y est, j'y suis quoi. Voilà. Ouh, petit frisson. Ah. J'ai limite envie de finir sur une séance de FT. Mais alors, là, ce sera vraiment du full live parce que je ne l'ai pas préparé. Enfin, genre, là, ça me vient comme ça. Donc, on va tenter. Et puis on verra bien. Merci de me montrer que je pense que je suis nulle. Merci de me dire que je pense que je suis nulle. Merci de mettre en évidence que je pense que je suis nulle. Je t'aime. Je commande à mon énergie de libérer cette sensation de je suis nulle. Merci à mes cellules de m'aider à me libérer de cette pensée que je suis nulle. Merci à moi et tous mes corps d'éliminer ce sentiment que je suis nulle. Je t'aime. Merci de me montrer que je suis à la hauteur de mes espérances. Merci de me dire que je suis à l'auteur de mes espérances. Merci de mettre en évidence le fait que je suis à la hauteur de mes espérances. Merci de m'exprimer que je suis à la hauteur de mes espérances. Je commande l'énergie d'être à la hauteur de mes espérances. Merci à mes cellules d'intégrer le fait que je suis à la hauteur de mes espérances. Merci à tous mes corps, subtils ou non, d'incarner, de télécharger la sensation d'être à la hauteur de mes espérances. Merci. J'incarne la femme que je suis. Et je suis une femme à la hauteur de mes espérances.
Bon, bah tu vois, voilà, c'était une petite séance comme ça. Nature peinture, tout authentique, tout, voilà, rien de préparé, tout au feeling. Ça a été un challenge pour moi aussi de me faire confiance là et de pas me dire je coupe, non, c'est fait. Voilà, j'espère qu'elle t'aura servi. Dis-moi ce que t'en penses. Et puis, moi je te fais des gros bisous. Encore merci. Très belle journée. Et puis, à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Surtout qu'en plus, j'ai presque plus de batterie. Là, l'écran, il est presque noir. Je me vois presque